Chers amis, je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée il y a de cela plusieurs années et qui a été d'ailleurs racontée par le Rav, le grand rabbin d'Israël, l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Israël Meir Lau. Vous savez que les quelque temps avant la guerre, les Juifs ressentaient que quelque chose allait y avoir de terrible. Évidemment, les rabbinim parlaient, certains rabbinim disaient de partir, d'autres se taisaient, dont justement dans cette histoire, l'un des Rosh Yeshiva, des rabbins d'une Yeshiva, a préféré garder entre guillemets le silence en disant que rien ne se passera et que Bezrat Hashem, par le mérite de l'étude de tous ces étudiants-là qui étudient, il ne se passera rien. Malheureusement, lui ainsi que pratiquement tous ses élèves ont été massacrés, faisaient partie du compte des malheureusement des 6 millions de Juifs tués en Allemagne, sauf 2 personnes. L'une d'entre elles, un homme qui était étudiant à l'époque et qui vit à présent aux États-Unis, marié avec des enfants. Il était l'élève le plus proche du Rav, pratiquement comme si c'était son fils. Il raconte qu'à la fin de la guerre, il a fait des recherches. Il a fait des recherches pour savoir si, évidemment, comme beaucoup de Juifs après la guerre, savoir s'il y avait des proches, s'il y avait des gens qui étaient encore en vie, qui ont pu s'échapper. Évidemment, il a fait des recherches au sujet de son Rav et des élèves, et malheureusement, il a su que son Rav a été pris parmi les 6 millions. Il a fait le deuil comme un élève fait son deuil par rapport à son Rav. Et en faisant des recherches, il a su par quelqu'un que sa fille était encore vivante, qu'elle a pu s'échapper, qu'elle a pu vivre après la guerre. Pourtant, sur la liste, vous savez, il y avait des listes comme ça de Juifs qui étaient donc les rescapés. Rien ne présentait comme quoi elle était vivante. Alors, elle était vivante ou pas? Et il s'est mis à faire des recherches, et bon, Hachem, il réussit à retrouver effectivement l'adresse, son numéro de téléphone. Mais quel choc lorsqu'il apprend que cette fille-là, la fille du Rav, qu'il connaissait d'ailleurs, apparemment par le choc, les horreurs qu'elle a vues, le fait qu'elle ait perdu sa famille, elle s'est convertie au christianisme, elle s'est mariée avec un pratiquant, on va dire, et ils ont eu un enfant dont elle avait l'intention de le consacrer au clergé. Ça. Évidemment, lorsqu'il apprend ça, ce jeune-là, cet élève-là, l'ancien élève du Rav, il se met à pleurer. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que le Rav va dire? Comment il voit cette chose-là là-haut? Il a tout perdu. Et même sa fille, c'est pire. Sa fille, qui est pourtant vivante, elle est partie. Elle est partie du clan d'Israël. Malgré tout, il perd pas espoir et il se met à lui envoyer des lettres de sensibilité pour qu'elle puisse revenir peut-être, de parler combien il a connu son papa, etc. Aucune réaction. Lettre après lettre, ça ne servait à rien, il ne recevait rien en retour. Alors il décide de l'appeler. Mais au premier coup de fil, elle demande: mais qui êtes-vous? Je suis un ancien élève, je suis l'un des élèves de votre papa, etc. Plaque. Le téléphone raccroche, elle ne veut absolument pas parler, pas savoir apparemment sur le passé. Tu peux comprendre. Mais il va plus loin, il dit: non, rien à faire. Je vais partir, je vais voyager. Et donc il s'achète évidemment un billet et il s'en va puisqu'il apprend qu'elle vit en Belgique. Et voilà que, évidemment, arrivé là-bas, en Belgique, il trouve l'adresse, l'endroit, imaginez l'émotion, il va rencontrer cette dame. Et il se met à frapper à la porte, évidemment.
On ouvre la porte et voici que la fille du Rav ouvre la porte. On voit qu'elle est habillée comme une non-juive, etc. Mais peu importe, il a vu derrière ce visage, un visage évidemment marqué, mais derrière cette étincelle toujours juive, celle qui était la fille du Rav. Vous désirez? Je me présente, je suis l'élève du Rav et voilà, j'aurais souhaité parler avec vous, 1000 heures de questions, et elle se met à fermer la porte. Pas. Alors lui, il reste sur le seuil de la porte, et il se remet à frapper la porte. L'heure de questions. Je veux parler avec elle. Il frappe, sans arrêt. Après pratiquement 1 heure, elle ouvre la porte. Et là, évidemment, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Je veux rien. Écoutez, ça fait 1 heure que je suis au seuil de cette porte. Je vous demande juste une chose, si vous acceptez. C'est d'avoir un verre d'eau. J'ai soif. Si vous acceptez, voilà, j'aimerais juste un verre d'eau. Bon. Juste une deuxième chose, comme ça fait plus d'1 heure que j'attends, si vous pouvez me permettre de m'asseoir, de me donner une chaise à l'extérieur, juste que je me repose 10 minutes et je m'en vais. Alors finalement, elle voit et dit, bon écoutez, entrez. Et donc il entre et elle lui donne à boire, etc. Et il voit derrière évidemment la fille du Rav, le chesed. Malgré tout, ce n'est pas perdu. Elle n'est pas perdue, cette fille. Et il lui pose quand même la question. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, une dernière chose. Dites-moi les derniers instants de votre papa. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et la fille se met à pleurer, elle lui raconte. Vous savez, je peux pas, c'est trop difficile. C'est pour ça que j'ai tout lâché. Mon père, alors qu'il était en pleine prière, avec les tfilines et les talit, les nazis sont rentrés et l'ont tué. Et elle se met à pleurer. Alors, il se lève, lui dit, je vous remercie sincèrement. Je voulais savoir ça. Je veux juste vous dire une dernière chose. Sachez que, alors qu'il était déjà sur le seuil de la porte pour partir, sachez que les clés sont entre vos mains. Elle regarde comme ça, elle se lève, mais de quelle clé vous parlez? Il se tait. Mais de quelle clé vous parlez? Il lui répète, les clés sont entre vos mains. Mais de quelle clé? Alors à ce moment-là, il lui dit la chose suivante. Il y avait une grande guerre énorme entre votre père et les ennemis. Votre père, qui était mon Rav, il voulait toute sa vie continuer que cette chaîne-là de la Torah, cette chaîne-là du judaïsme, puisse être transmise de génération en génération. Mais bien entendu, les ennemis de père avaient d'autres intentions, complètement différentes. Lui, il rêvait que malgré la guerre, il puisse y avoir une continuité, d'avoir un fils. Un fils, bien entendu que le petit-fils du Rav n'était pas juif, il était juif, mais il était voué au clergé. Et il dit, je voulais, comme c'est dit, j'aimerais qu'il y ait la continuité. Parce que, s'il n'y a pas de juifs, alors évidemment, c'est une catastrophe. La clé, justement, qui va gagner cette guerre-là? Alors maintenant, je vous répète encore une fois, les clés sont entre vos mains. Et puis voilà que, évidemment, il continue à marcher.
il s'en va en espérant que elle puisse réagir, dire quelque chose. Il avance vers sa voiture qui était garée un peu plus bas. Et elle ferme la porte. Mais elle voit à travers la fenêtre, finalement, lui part. Il rentre dans la voiture et lorsqu'il rentre, évidemment, il y avait le chauffeur. Il lui dit, regardez, démarrez, avancez un peu, mais ne partez pas tout de suite. Et voilà que tout d'un coup, la porte s'ouvre et elle court vers le monsieur, ce juif, quelques minutes après. Et elle dit, attendez. Ok, j'ai compris. Je veux que mon père y gagne. Mais comment je vais faire? La seule chose, êtes-vous prêt à partir en Israël? Êtes-vous prêt à voyager? Êtes-vous prêt à prendre votre fils et partir? Elle réfléchit. De prendre mon fils aussi. Mais, alors elle dit, écoutez, regardez, prenez mon fils et partez avec. Il lui dit non. Moi, je ne peux pas partir m'occuper tout seul de votre fils. Il ne me connaît pas. Mais vous venez. Quelques minutes après, elle dit, attendez-moi. Et voilà qu'elle s'en va chez elle. Elle prend ses affaires. Elle va prendre son fils. Et elle décide de partir. Et voilà que ils partent ainsi, en avion, en Israël. Le Rav Lau, il raconte comme ça que cet enfant, d'ailleurs il n'a pas le nom, cet enfant aujourd'hui fait partie d'un des grands rabbinim d'Israël. Voilà l'histoire. Moshe, il a reçu la Torah et il a transmise cette Torah à Yeshua. Il l'a transmise. Il n'a pas enseigné, il l'a transmise. Cette flamme-là, c'est une flamme que l'on transmet de génération en génération. Et il faut faire tout pour que cette flamme reste une flamme et qu'elle puisse être transmise de père en fils, de maître en élève. Tout comme ce père qui est malheureusement mort pendant la Shoah et qui a prié de tout son cœur pour que cette flamme puisse être transmise. Et grâce à cette flamme a été transmise et qu'aujourd'hui, ce juif-là, ce petit enfant qui allait à des chambres devenir on ne sait pas quoi, est devenu un des grands sages d'Israël qui vit aujourd'hui. À bientôt.